oui, oui, la question importante, effectivement, à la fois de la distance et de la nouvelle distance à l'adolescence entre parents et enfants, et puis celle de l'intimité et du corps hein, qui va avec, même si l'intimité, c'est pas que le corps. Mais... Alors oui, ça c'est une chose difficile pour les parents parce que c'est aussi difficile d'ailleurs pour les adolescents, mais les adolescents vont se transformer plus ou moins brutalement, mais quand même, pour les garçons en particulier, mais ça peut être vrai aussi pour les filles, mais pour certains adolescents, c'est d'une brutalité extrême. Moi, j'ai des adolescents qui me disent, le matin, quand je me réveille, je ne me reconnais pas, quoi, parce que j'ai le sentiment d'avoir changé depuis la veille. Et donc, eux, ça leur fait un effet de métamorphose, avec des transformations corporelles, psychiques, mais encore plus que leur propre transformation, c'est la manière dont les adultes les regardent qui peut poser problème. Parce que dans ce corps qui devient adulte, qui se sexualise, qui est souvent beau, hein, les adolescents ils sont beaux, vous avez des adultes qui vont être violents parce qu'ils vont regarder ces enfants en transformation, ces adolescents, donc qui sont des enfants en devenir adultes, ils vont les regarder avec un regard d'adulte alors qu'eux sont dans une période de transformation et qui ne sont pas forcément encore dans une relation d'adulte à adulte, y compris sur ces questions sexuelles. Donc, ça peut être très violent pour les adolescents, et ce qui est violent, ce n'est pas seulement leur transformation, ça peut être aussi le regard des autres et le regard des adultes. Et donc, face à ça, les parents vivent la même chose, ils vivent la transformation de leurs enfants, transformation qui veut dire aussi d'ailleurs qu'eux vont être mis dans une position de grands-parents, en tout cas dans une position de seconde, et que c'est eux qui vont devenir ceux qui l'accès à la sexualité au sens un peu fantasmatique du terme, mais aussi l'accès à la maternité, à la paternité et à la transmission de la vie, à la transmission transgénérationnelle. Et donc, les adolescents, au fond, prennent la place de leurs parents. Les parents ont du mal à se détacher d'une position, c'est toujours un peu difficile, c'est toujours trop brutal. Ils étaient enfants, ils nous embrassaient, on jouait, on se touchait, tout ça. Puis alors tout d'un coup, il ne faut plus les toucher, il ne faut plus les embrasser, ou en tout cas avec distance. Les parents peuvent eux aussi avoir un sentiment de non-préparation de violence. Et donc, et pourtant, il y a un enjeu majeur, c'est que dans cette phase de transformation, dans cette phase d'expérimentation, dans cette phase de rapprocher avec d'autres que les figures parentales, les figures amoureuses, les figures amicales, les adolescents ont besoin plus que jamais d'intimité, de distance, d'une distance bienveillante, mais de distance. Effectivement, qu'on n'aille pas dans leur chambre, qu'on n'aille pas dans leurs journaux intimes ou dans leur correspondance ou dans leurs tweets ou dans leurs accès à Internet, etc. Et c'est normal, cette distance est nécessaire. C'est le corps et tout ce qui va avec, hein, c'est tous les prolongements du corps. Mais l'ajustement n'est pas toujours optimal, ni avec les parents, ni avec le monde extérieur. Et c'est une sorte de danse qu'il faut apprendre à faire, mais c'est quand même extrêmement important le respect de ce corps, de cette bulle, de cette autonomie, aussi de recréer une distance relationnelle différente avec eux. Mais c'est très éprouvant, il faut aussi le reconnaître pour les parents, et il faut parfois les aider à le faire. Il n'y a pas de raison que tout ça se fasse avec violence.